Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer les exercices de la série 1, mécanique des fluides, troisième année énergétique. Donc pour cet exercice, une huile de densité delta égale à 0,85 circule dans la conduite de la figure 3. Calculez la vitesse de l'huile dans les trois tronçons de diamètre D1, D2 et D3. On donne le débit volumique, 8,5 kg par seconde. Donc nous avons la conservation de débit, Qm est égal à constante, ce qui veut dire que le débit dans la conduite 1 est égal au débit dans la conduite 2 est égal au débit dans la conduite 3 à travers les différentes conduites de différents diamètres. Donc Qm1 est égal 0 fois delta fois QV1 qui est égal, QV1 c'est ρ fois delta S1 fois V1. Du coup, V1 est égal à Qm1 divisé par ρ delta donc S1. S1 c'est pi D1 carré sur 4. Donc c'est 4 qui monte sur pi D1 au carré. Application numérique. V1 est égal 4 fois 8,5 divisé par 10 puissance 3 fois 0,85 fois pi fois D1, donc c'est 60 mm fois 10 puissance moins 3 pour revenir en mètres au carré. Donc la vitesse, elle est de 3,53 mètres par seconde. Je vais faire la même chose pour le tronçon numéro 2. Qm2 est égal à ρ delta QV1 est égal à ρ delta QV2, pardon, bien évidemment, S2 V2. Donc V2 est égal à 4 Qm2 divisé par ρ delta pi D2 au carré. Application numérique, ça va être la même chose. V2 est égal à 4. Qm2 est égal à Qm1 est égal à Qm, c'est 8,5 divisé par 10 puissance 3, 0,85 pi D2 carré. Donc D2 c'est 90 mm. Donc c'est 90 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré. Donc nous aurons une vitesse qui est égale à 1,57 mètres par seconde. Je vais faire la même chose pour le débit numéro 3. Donc Qm3 est égal à ρ delta QV3 qui est S3 fois V3. Donc V3 au final c'est 4 Qm3 par ρ delta pi D3 au carré. Donc application numérique, V3 est égal 4 fois 8,5 divisé par 10 puissance 3 fois 0,85 pi, le diamètre 3 c'est 120 mm. Donc est égal
120 fois 10 puissance moins 3 au carré. Donc c'est une vitesse après calcul qui est égale à 0,88 mètres par seconde. Donc nous constatons bien évidemment que quand le diamètre augmente, la vitesse, elle, diminue. Conservation de la masse, l'équation de continuité. Très bien. Dans l'exercice, un autre exercice très simple, dans le réservoir de la figure 1, l'eau entre par la section 1 à une vitesse V1 5 mètres par seconde, par la section 3 avec un débit cette fois-ci de 0,012 mètres cubes par seconde, donc ici c'est un débit volumique. Si la hauteur de l'eau est constante, déterminez la vitesse de sortie V2. Donc ce qu'on peut écrire, donc c'est QM1, la somme des débits entrants, plus QM3 est égal à la somme des débits sortants, QM2. Donc c'est ρ, c'est le même fluide, donc c'est ρ QV1 plus ρ QV3 est égal à ρ QV2. Fluide incompressible, donc QV1 plus QV3 est égal à ρ, à QV2. Donc QV1 c'est S1, c'est la section 1 fois V1, plus la section 3 fois V3 est égal à la section 2 fois V2. Du coup, V2 est égal à V1 fois S1. V1, on a la vitesse. Ici, on a un débit volumique. Très bien. Donc V2, V1 fois S1. Ici, on a le diamètre D1 de 40 mm. Donc dans le 3, on a le débit. Donc on va laisser, je préfère qu'on laisse QV3. On n'a pas les vitesses et les sections, donc on laisse QV3 divisé par la section 2. Section 2, on a le diamètre, on peut la calculer. Donc application numérique. V2 est égal, donc V1 c'est 5 mètres par seconde, fois S1, donc c'est pi, c'est 40 mm, donc c'est 40 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré, le tout divisé par 4, plus QV3, c'est 0,012 mètres cubes par seconde. Le tout, je divise par la section 2, donc c'est pi sur 4 fois d, le diamètre il est de, ici c'est 40 mm, ici c'est 60, donc c'est 60 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré. Et je vous laisse faire le calcul numérique. Très bien, donc on va passer au dernier exercice. Donc dans le dernier exercice, il est composé de deux parties. Un récipient a une symétrie de révolution autour de l'axe OZ, je l'ai montré dans la figure. Le récipient a une section ouverte à l'air libre de section SA de diamètre DA, 2 mètres. Le fond du récipient est percé d'un orifice au point B de section faible, SB, de diamètre 14 mm. La hauteur d'eau dans le récipient est égale à H2.5. On suppose que l'eau est un fluide incompressible non visqueux. Déterminer la pression PB au point B, en déduire la valeur de la force F qui s'exerce sur la section SB. Sachant que c'est la première partie qui correspond au fait que cet orifice il est fermé au point B. Donc très bien. L'orifice il est fermé, on va appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Principe fondamental de l'hydrostatique entre le point A et le point B. Donc,
PB est égal à PA plus ρGH. PA, c'est la pression, bien évidemment, atmosphérique. Donc PB est égal à P atmosphérique plus ρGH. J'ai toutes les données pour pouvoir calculer la pression au point B. Donc PB est égal à 10 puissance 5 Pascal plus 10 puissance 3 fois 9,81 fois 2,5. Donc c'est égal à, je retrouve un chiffre du genre 1,4, excusez-moi, 5,25 fois 10 puissance 5 Pascal. Très bien. Pour ce qui est de la force qu'exerce le fluide au point B, donc la force au point B est égale à la pression au point B fois la section B. Donc est égale à la pression au point B fois pi, le diamètre de l'orifice B au carré, divisé par 4. Donc, application numérique, FB est égal à 1,2425 fois 10 puissance 5 fois pi. Le diamètre, il est de 14 mm fois 10 puissance moins 3 pour revenir en mètres. Le tout au carré divisé par 4. Donc ici, avec un calculatrice, on retrouve la force FB qui est égale à 19,159 newtons. Je vous prie de vérifier les calculs, bien évidemment. Donc c'est toujours le même exercice, mais cette fois-ci c'est la deuxième partie qui concerne le fait que cet orifice-là, il est ouvert. Donc il laisse circuler le fluide à travers la section B. Donc en supposant l'écoulement quasi permanent, permanent s'établit pour des intervalles de temps successifs très courts, bien évidemment. VA est la vitesse moyenne d'écoulement de la surface libre et VB, la vitesse moyenne d'écoulement au point B. Écrire l'équation de continuité en déduire la vitesse VA en fonction de VB et du rapport des deux surfaces. Donc, première question, c'est équation de continuité. L'équation de continuité entre A et B. Donc entre A et B, on a le droit d'écrire SAVA est égal à SBVB. Du moment que le fluide, il est incompressible. Donc VA est égal à SB sur SA, le rapport des sections, fois la vitesse VB, qui est égale à alpha fois VB. Avec alpha, c'est un rapport des deux surfaces SB, des deux sections sur SA. Très bien. Donc deuxième question, c'est en appliquant le théorème de Bernoulli, établir l'expression de VB en fonction des paramètres du problème. Très bien. Donc l'équation de Bernoulli entre le point A et le point B. Donc c'est VA carré sur 2G plus PA sur OG plus ZA est égal à VB carré sur 2G plus PB sur OG plus ZB. Très bien. Donc je peux écrire VA carré moins VB carré sur 2G plus PA moins PB sur OG plus ZA moins ZB est égal à 0. Très bien. Donc, PA, pression à la surface libre, est égal à PB à la sortie de l'orifice, est égal à la pression atmosphérique. Donc ça,
s'annule, est égal à 0. ZA moins ZB, c'est égal à H. Bien évidemment, ZA moins ZB. Il faut faire attention au sens. ZB moins ZA est égal à moins H. Toujours des erreurs que les étudiants font lors des sujets d'examen. Donc VB au carré est égal, on peut l'écrire comme étant, donc c'est bien évidemment VA, on va remplacer VA par l'expression précédente, c'est alpha fois VB. Donc je vais avoir VB au carré fois alpha moins 1 divisé par 2G. Donc j'écris le détail, alpha moins 1 divisé par 2G est égal à alpha moins 1. Donc alpha au carré moins 1, il y a un au carré. Donc VA au carré est égal à alpha carré VB carré. Donc alpha moins 1 sur 2G est égal à moins H. Très bien. Donc VB au carré est égal. Donc c'est 2G fois H que je divise par, je vais introduire le signe moins dans l'expression de alpha carré moins 1 pour avoir 1 moins alpha au carré. Donc vous allez vous dire, le signe moins, il entre dans cette expression pour l'inverser. Au final, je vais avoir un VB qui est égal à la racine carrée de 2GH par 1 moins alpha au carré. Très bien. Troisième question, calculer la valeur du rapport des sections. Commenter le résultat. Donc, calculer la valeur du rapport des sections. Donc, alpha, troisième question. Alpha est égal à SB sur SA, qui est égal à 4, c'est pi sur 4 dB au carré, que je divise par pi sur 4 dA au carré. Donc j'écris, je simplifie, donc c'est dB au carré sur dA au carré. Donc si je fais une application numérique, alpha est égal à 14 mm fois 10 puissance moins 3 le tout au carré, divisé par 2 mètres au carré. Donc je trouve un rapport des sections de qui est égal à 4,9 fois 10 puissance moins 5. C'est un rapport de section très faible. Ce qui veut dire que alpha il est très inférieur à 1, ce qui fait que VA tend vers 0. La vitesse de la surface libre du réservoir, elle tend vers 0. C'est l'hypothèse des grands réservoirs. Calculer la vitesse B en utilisant le résultat trouvé. Donc on va calculer la vitesse B. Donc VB est égal, donc c'est 2G, la racine carrée de 2GH, 1 moins alpha au carré. Donc alpha tend vers 0. Donc je vais avoir VB, c'est la racine carrée de 2GH que je divise par 1. Donc je vais faire une application numérique. Donc V au point B, elle est égale à la racine carrée de 2 fois 9,81 fois 2,5. Donc c'est égal à 7,5 mètres par seconde.
Et voilà, solution des exercices. Je vous remercie pour votre attention.